Bonjour à tous, à toutes. Je pense qu'on est quand même, en grande majorité, des mamans. Mais s'il y a des papas, vous êtes les bienvenus vraiment. Et je crois qu'il y en a un, parce que je sais que mon ami, Mohamed est parmi nous. Donc je suis ravie d'être en compagnie de Banou Bonsoir à tous et à toutes. et justement, on voulait déjà dans un premier temps vérifier que la technique fonctionne bien. Donc si vous pouviez mettre dans le chat, que vous entendez bien, que tout est OK pour vous et puis aussi de nous mettre, un petit peu d'où vous venez et aussi j'ai envie de vous demander quel est l'arôme, enfin en tout cas qu'est-ce que vous avez pris comme infusion? Ou comme chocolat chaud ou enfin bon bref, quelle est votre boisson chaude que vous avez prévue pour ce soir? Donc si vous m'entendez, je vous remercie de mettre, un petit mot sur le chat pour que je puisse vérifier que tout est OK de notre côté au niveau de la technique. Qu'es-tu en train de boire d'ailleurs? Alors moi, c'est gingembre, citron, menthe avec du miel parce que j'aime bien le miel. Donc voilà, ça et toi? Alors moi, c'est thym menthe. Voilà. D'accord, donc on a quand même la menthe en commun. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez choisi ce soir comme boisson? Parce qu'effectivement, nous sommes en décembre, il fait un peu frais et d'avoir une boisson chaude, c'est quand même super sympa. Alors, je regarde un petit peu sur le chat, voir si... alors, il y a Fantine, hello, hello Fantine, qui me dit qu'elle voit du vin rouge. Donc, effectivement, mais est-ce que c'est du vin chaud ou c'est juste un bon verre de vin? Tu nous diras. D'ailleurs, je me resserre un verre. Bah écoute, à ta santé, Fantine. À ta santé, Fantine. Non, nous, on est plus dans quelque chose de chaud et de tout Ouais. doux. Les autres, n'hésitez pas à nous dire, hein, parce que moi, je suis curieuse. J'aime bien connaître ce que les uns et les autres ont choisi. En tout cas, Virginia, pas de boisson, juste une tablette du chocolat pour moi. Ah bah ça me va. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Donc, écoutez, en tout cas, a priori, c'est que vous nous entendez. Donc, c'est magnifique, c'est top. On va pouvoir commencer. Et nous avons un déca brûlant. Ah ouais. De Ando. Super. Bah écoute, génial. Donc, du coup, nous, ce qu'on voulait proposer, c'était dans un premier temps, vous proposer les 3 minutes de respiration. Mm-hmm. Puisque l'objet de ce webinaire, c'est justement de vous transmettre des outils pour encore plus de sérénité, de bien-être, et puis effectivement des outils pour la confiance en soi dans un deuxième temps. Donc, tu peux nous guider? Tout à fait. Alors, je vous propose de déposer vos tasses, vos verres, juste quelques minutes, de prendre une posture qui vous est confortable et du mieux que vous pouvez, d'avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules détendues et vous pouvez poser les mains, paumes tournées vers le ciel, paumes tournées vers les cuisses ou alors au niveau du bas-ventre. Et puis je vais inviter un petit son de cloche. Et nous allons commencer avec cette pratique qui appartient au protocole de mindfulness, qu'on appelle l'espace des 3 minutes de respiration, qui nous permet de revenir à l'instant présent et d'accueillir ce qui est là. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux tranquillement. Puis, tranquillement, je vous invite à observer la situation du moment, votre entourage, peut-être les difficultés que vous avez en ce moment ou les défis, les challenges que vous avez à relever en ce moment. Puis également d'observer vos émotions, les émotions qui sont là en ce moment. Juste les accueillir telles qu'elles sont, qu'elles soient positives ou négatives.
et peut-être aussi les pensées qui traversent votre esprit, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est comme ça et c'est juste. Puis enfin, de porter votre attention sur les sensations, vos sensations corporelles, vos sensations corporelles du moment. Puis tranquillement, je vous invite à poser votre attention sur votre respiration. La respiration au niveau du ventre, au niveau du thorax, ou les sensations de l'air à l'entrée des narines. Choisissez soit le ventre, soit le thorax, soit l'entrée des narines. Puis du mieux que vous pouvez, soyez pleinement conscient, pleinement consciente de chaque cycle respiratoire. Pleinement présent, pleinement présente, tout le long de l'inspiration, puis tout le long de l'expiration. Les respirations tout juste comme elles viennent là, maintenant. En considérant chaque inspiration comme une redécouverte, comme un nouveau commencement. Puis doucement, d'élargir votre attention à votre expression faciale. Et peut-être, si c'est juste pour vous, d'y déposer un demi-sourire. Puis d'élargir votre attention à l'ensemble de votre corps. De prendre conscience de votre corps comme un tout, comme une globalité. Et peut-être même de sentir tout votre corps qui respire. Et de sentir que ça respire à l'intérieur, dans ce corps pleinement présent, pleinement vivant, pleinement humain. Puis au prochain son de cloche, chacun et chacune pourra rouvrir les yeux, puis s'étirer, puis faire ce que le corps a envie de faire pour poursuivre le webinaire en pleine conscience. Et ben on s'étire. Bon, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait prendre conscience de certaines tensions, par exemple, tu vois, que je n'avais pas à la conscience. Et ouais, de pouvoir me poser, prendre contact avec moi-même. Merci, Manu. Merci, Paola. Donc, vous pouvez aussi marquer dans le chat ce que ça vous a fait, comment vous vous sentez maintenant. Et on va effectivement rentrer dans le vif du sujet, je voulais dire. Donc, dans un premier temps, toujours dans la même lignée de justement prendre contact avec soi, on voulait proposer un exercice ludique que les enfants apprécient beaucoup, que Banou et moi, on propose dans notre accompagnement, moi en massage bébé et puis toi auprès des enfants. C'est la pizza. Alors, je sais que parmi vous, il y en a certains qui le connaissent déjà. Si c'est le cas, vous allez pouvoir revoir un petit peu tout ça. Banou, est-ce que tu veux bien nous présenter cet exercice-là? Tout à fait. Alors, la pizza,
Alors, on essaie d'être à plusieurs, donc 3, 4, 5. On se met en cercle, les uns derrière les autres. Donc, par exemple, si tu es devant moi, donc j'ai ton dos devant moi, donc tu vas comme ça pouvoir me montrer. Et je propose donc aux enfants de cuisiner et de manger une bonne pizza bio, sans gluten. Et donc, on va d'abord mettre la toque sur la tête. Donc, chacun met sa toque. Et puis, comme on n'y arrive pas, donc je te laisse mettre aussi ta toque. Et puis, comme on n'y arrive pas très bien, bah, chacun va aider la personne qui est devant à poser la toque sur la tête. Donc, du coup, voilà, on pose les mains sur la tête. Donc, ça fait déjà un massage, un toucher au niveau de la tête et des épaules. Puis ensuite, je leur propose donc, bien évidemment, de se laver les mains. Donc, on se lave les mains au milieu, donc sans cercle. Puis ensuite, on prend une éponge et avec la paume de la main, on va nettoyer le plan de travail. Donc, les enfants adorent. Comment tu te sens, Paola? J'adore. Je dois être un enfant. Parce que j'adore. Et puis, donc là, je vais donner un petit peu le début. Et puis après, dans le document qu'on enverra, hein, Oui. vous aurez tout le descriptif. Et après, on poursuit en disant, voilà, donc on prend la pâte et on va étaler. Donc, on étale la pâte. Et donc, pareil, les gestes sont à chaque fois différents. Donc là, on va pousser avec le dessous des mains et aller vers le haut et sur les côtés. Et après, je leur propose, par exemple, donc, de mettre un filet d'olive. Donc là, ce sera ce geste-là qu'on met donc sur la pizza. Et puis après, on continue. Je donne encore une petite astuce, peut-être deux. Ouais. Voilà. Après, on va proposer, par exemple, de mettre des rondelles de fromage de brebis bio. Donc, on va découper sur le côté, comme ça, et de l'autre côté aussi. Donc là, c'est avec le tranchant de la main. On découpe. Et après, de nouveau, avec le bout des doigts, on dépose, voilà, les rondelles de fromage de brebis bio sur la pizza. Voilà. Donc, ça continue jusqu'à la fin. Oui, et c'est des pizzas, moi ce que je dis pour les ateliers de massage bébé, c'est que c'est des pizzas qui, plus elles sont garnies, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on y met tout ce que l'on veut et on laisse libre son imagination. Ce n'est pas forcément des pizzas qui seraient bonnes en réalité, parce que si on met trop de choses, au bout de certain temps, ça ne se marie pas forcément. Mais là, l'idée, c'est en tout cas, je sais que les enfants apprécient particulièrement parce qu'il y a aussi cette notion d'un petit peu de surprise, c'est-à-dire on ne sait pas trop quel va être, qui va venir. En massage bébé, c'est vraiment comment dire, en face à face, entre guillemets. Tu vois, un parent avec un enfant. D'accord. Mais effectivement, ce que tu proposes dans une salle de classe ou quand il y a plusieurs enfants, c'est de le faire en rond et effectivement, tout le monde peut participer. Mais sinon, en massage bébé, c'est vraiment une communication, tu vois, plus axée sur un échange. Et donc, du coup, c'est vraiment le parent qui le propose ou l'enfant qui propose aux parents. Mais tu vois, c'est dans ce cadre-là. Et je l'ai juste ajouté, j'avais aussi expérimenté avec des adultes. Et il y a aussi toute la perception, je donne et je reçois. Et certains adultes m'avaient dit, mais c'est drôle parce que je donne, je sens que je donne, mais je ne percevais pas que je recevais aussi ce massage. Ah oui. Et donc, il y a aussi cette expérience intéressante de, tiens, qu'est-ce que je ressens? Le fait que je donne, que je reçois, plus l'un, plus l'autre. Voilà, ça, c'était aussi intéressant à expérimenter. Donc ça, c'est le premier exercice et cet exercice-là a pour intention de se reconnecter à son corps et puis de se faire plaisir, enfin voilà, de se détendre. Donc ça, c'est pour plus de sérénité. Et c'est vrai que quand l'enfant est plus détendu au niveau des apprentissages, de la confiance en soi, effectivement, ça favorise tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a voulu partager cet outil-là de sérénité pour justement aller vers plus de confiance et plus de réussite en fait dans ce que l'on entreprend, nos apprentissages, la mémoire, etc. Le deuxième outil que l'on voulait partager, c'est l'arrosage des graines. Vas-y. Alors, l'arrosage des graines, d'abord, c'est une pratique qui vient du village des pruniers, donc j'aimerais quand même le préciser. Donc, le village des pruniers qui a été fondé par le Chinatan. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, vous tapez sur Internet, vous aurez toutes les références. L'arrosage des graines consiste à arroser les graines de notre enfant ou de notre partenaire
Et ces graines, c'est les graines de joie, les graines de bonheur, les graines de confiance. Et ça consiste tout simplement à un moment de la journée ou le soir d'exprimer à notre enfant ce que l'on apprécie chez lui. Donc, lui dire par exemple, écoute, là, quand tu m'as aidé à mettre la table, j'étais vraiment très reconnaissant et je te remercie de participer aux tâches ménagères, par exemple. Donc ça peut être un exemple d'arrosage des graines. Mais il y en a beaucoup d'autres selon votre expérience, selon la journée, selon ce qui se passe dans la journée. Autrement dit, c'est rappeler les qualités donc, de l'enfant et les lui dire. Et donc ça peut se pratiquer effectivement dans un milieu scolaire, enfin quand il y a un groupe d'enfants, il y a un enfant au milieu et tous les enfants sont autour et prennent le temps justement de partager quelque chose de positif sur l'enfant et l'enfant reçoit en fait tout ça. Voilà. Donc c'est très nourrissant et ça permet aussi à chaque enfant de voir, parce que parfois les amitiés sont pas forcément, enfin voilà, des fois on s'entend plus ou moins bien avec un camarade et le fait de prendre ce temps-là, ça permet aussi d'améliorer les relations puisque pendant ce temps-là, en fait, on est invité, chaque enfant est invité à dire quelque chose de positif. Donc, ça ne fait qu'enrichir justement le côté des interactions nourrissantes, quoi. Tout à fait. Et pour l'avoir pratiqué en tant qu'enseignante, l'enfant qui est au milieu, donc en tout cas moi je le pratiquais comme ça. Donc on appelle cette pratique la douche chaude ou la douche fraîche en fonction de la saison. Et l'enfant qui est au milieu donc ferme les yeux et je vous assure quand il ouvre les yeux, et je l'ai fait aussi avec des adultes, c'est pareil. Et ben waouh, on perçoit la joie et le bonheur d'avoir reçu tous ces compliments, toutes ces paroles, tous ces mots. Oui. Et puis parfois, c'est des choses sur lesquelles ça nous surprend. On était, enfin, voilà, c'est des cadeaux que l'on reçoit et c'est parfois des surprises. C'est-à-dire que voilà, c'était un petit détail dans la cour de récréation et là, tout d'un coup, ah ouais, c'est vrai, c'est chouette. Ça donne même parfois du sens à la journée. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça permet à l'enfant qui est au centre de renforcer cette confiance en lui parce qu'en fait, il reçoit tout ce qui émane de lui, les attentions, enfin voilà, les qualités, etc. Donc ça fait que renforcer. Exactement. Donc on vous le partage parce que ça peut se faire en famille ou dans un groupe, à l'école, etc. Je me permets juste de regarder les petites questions. Oh là là, c'est super retour. Hein. Il y a Virginia qui dit « Merci Banou. Bon, tu sais, tu as tes 3 minutes. Très agréable et reposant avec ma journée de folie aujourd'hui. Mais du coup, le mal de dos que j'avais, je le ressens encore plus. Ouais. On se pose et donc du coup, on prend conscience de certaines choses, de certaines densités que l'on a. Prendre un verre avec le chocolat, c'est fantastique, ouais, c'est clair. Bon, je pense sérieusement que même avec un enfant de 38 ans, cet exercice est super. Bah oui, Fantine, c'est clair, c'est clair. Bon, il y a aussi Isabelle qui dit « Bonsoir, magnifique ». Donc, c'est super. On vous a parmi nous, donc ça, c'est chouette. Donc ça, c'était le deuxième outil. Et le troisième, c'est justement le pot à gratitude. Mais ça, c'est bon pour tout le temps. Ah oui, même je dirais, pour moi, c'est indispensable. Hein. C'est une hygiène de vie. Enfin, c'est comme se brosser les dents, en fait. Après, on peut plus s'en passer, en fait. Donc, c'est... Alors, Banou, tu nous montres ton pot. Alors, déjà... oui, on va expliquer ce que c'est. En gros, alors, on peut avoir un cahier de gratitude ou un pot de gratitude. Donc, la gratitude consiste à exprimer sa gratitude pour un événement, pour une personne, pour une situation que nous avons vécue dans la journée et qui nous a rendu joyeux, heureux, qui nous a remplis de joie. Et on exprime sa gratitude. Alors, juste dit comme ça a l'air de, bon oui, moi j'exprime ma gratitude pour. Et en fait, non. Ça a vraiment des effets et des bénéfices incroyables sur
le corps, sur les pensées, sur les émotions, sur le mental. Et donc, moi, avec mes élèves, pendant 2 ans, on a réalisé donc des petits mots. Alors, ils avaient des papiers colorés et on le mettait dans un vocal. Et de temps en temps, dans la journée, dans la semaine, on avait choisi un jour, un enfant venait lire les mots de gratitude de ses camarades. Et moi, j'en ai un également, donc je vous montre. En plus, il est tout coloré. Voilà, donc c'est joli. Et donc sur le moment, quand on écrit sa gratitude, bah, ça nous remplit de joie, ça nous permet donc de nous reconnecter à l'instant de la journée qui a été joyeux, qui a eu du sens pour nous. Et tiens, aujourd'hui, Manou, c'est quoi ton moment de gratitude? Alors aujourd'hui, c'est lorsque j'ai un ami qui m'a aidé à rectifier un document. Et donc, j'étais remplie de gratitude parce qu'il a passé toute sa pause déjeuner. Et donc, je me suis dit, waouh, merci. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et toi? Alors moi, j'en ai eu plein aujourd'hui, mais au hasard, un moment de gratitude, c'est quand j'ai une amie qui m'a dit, bah tiens, je t'offre 2 clichés de photos, parce que j'ai fait une séance de shooting photo en extérieur. Elles sont superbes les photos, mais il y en a plein. Et j'ai une amie qui m'a dit, tiens, je t'en offre 2. Et là, j'étais, ah ouais, c'est cool. Je suis pleine de gratitude, c'était une belle surprise. Donc, marquez dans le chat vos moments de gratitude à vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a mis en joie? Et comme ça, on peut partager. Tiens, je te propose que tu en prennes un. C'est OK pour toi de nous partager un que tu as? Oui. En espérant que c'est pas trop long, parce que parfois j'écris des choses très, très, très longues. Alors, moi, j'écris les dates aussi sur les papiers. Donc là, c'est le 13 janvier 2016. Alors que je n'avais pas envie d'accompagner mon papa chez son médecin, je suis remplie de gratitude car je lui ai donné beaucoup d'amour en le massant, en étant bienveillante avec lui et en lui disant qu'il m'apprend à chaque instant, même quand il se met en colère. Il avait les larmes aux yeux. Quand il me dit qu'il est conscient de son perfectionnisme et donc de son imperfection, merci à tous les moments que je passe avec lui. Non, ça me donne la chair de poule, tu sais. Voilà. Et alors, ça te fait quoi de redire ça? Parce que ça fait quasiment 1 an. Oui. Ça m'émeut. Je ressens de nouveau des émotions et la joie d'avoir un papa comme mon papa, malgré ses crises de colère. Et ça me permet de reconnecter à ce moment où il était lui-même ému, qu'il avait les larmes aux yeux. Voilà. Tu t'en souvenais? Non. Ouais, donc ça, c'est l'effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en fait, quand on l'écrit, bah voilà, déjà, nous, ça nous permet d'ancrer ça et de se connecter à ça dans la journée, à la fin de la journée, de rester sur cette note positive et joyeuse. Et puis là, effectivement, c'est super chouette parce que quand on les tire, eh ben, on se reconnecte à ça et c'est un souvenir qui est vachement porteur. Et pour moi, c'est un ancrage, c'est-à-dire que ça me reconnecte tout de suite à l'émotion, au bien-être que je peux avoir. Et puis, c'est des souvenirs, quoi. C'est des souvenirs. C'est chouette. Alors, je regarde si vous en avez partagé. Ah oui. Gratitude de vous voir toutes les deux ce soir. Ah bah alors ça c'est. Voilà, tu vois, ça va me faire partie de mes propres gratitudes. Donc en fait, ça va être, on va se communiquer des gratitudes, ça va être chouette. Alors, avec tant de joie, ces outils, ça c'est chouette. Merci, merci, merci. J'ai reçu une commande today, ce qui tient du miracle, et je suis en super santé, ce qui est vraiment top. Alors ça, c'est super, Fantine. Ouais, génial. C'est vraiment génial, le poids gratitude, mieux qu'un cahier. Super, merci du tuyau. Ben ouais. Envoyez-nous des photos de vos pots. Ouais. Paola me supporte et m'aime comme je suis, merci. Bon, bah alors ça aussi, c'est une gratitude partagée. Bah, génial.
Bon, voilà. Alors, il y a en dos 2 moments de gratitude aujourd'hui. Avoir déjeuné avec une collègue qui m'a parlé de la mémoire des cellules, concept que je ne connaissais pas. Et le deuxième, on m'a offert 2 livres que j'ai hâte de lire. C'est Génial. génial. Ça, c'est une journée riche. Et en fait, on en a tous des journées riches. Ouais. Si tant est qu'on se pose pour regarder justement ces moments. Exactement. Et plus on le fait, et plus le nombre de moments de gratitude explose. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant aussi pour la confiance, c'est-à-dire, enfin, à mon sens, c'est-à-dire que quand on cultive justement cette vision positive de la vie et cet élan de gratitude, eh bien, c'est comme si nos circuits neuronaux se mettaient à chercher justement toutes les sources de joie, de ressourcement, etc. Et donc, du coup, ça permet aussi de savoir que de nous mettre dans une énergie justement propice à la confiance en soi, à savoir que quoi qu'il arrive, voilà, j'ai tout ça en moi. Donc, on voulait partager ça aussi avec vous concernant la confiance en soi et puis la réussite de chacun, parce que voir le verre à moitié plein, c'est quand même vachement mieux que le verre à moitié vide. Ouais. Ok. On est quasiment dans les temps. Super. Donc, voilà, c'était les 3 outils qu'on voulait vous partager. Ce qu'on voulait vous dire aussi, vous signaler, c'est que Banou et moi, on propose des ateliers à partir de 2018, janvier 2018, en présentiel sur Cachan, à raison d'un atelier par mois. On a fait un cycle de 4 ateliers qui ont chacun un sujet et qui ont une dynamique, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'engage sur l'ensemble parce que le premier a une répercussion sur le deuxième. Enfin, voilà, c'est un cycle qui a à chaque fois un intérêt, enfin, comment dire, un lien. Un lien. Et justement, les thèmes, le premier, c'est se ressourcer, parce que c'est vraiment important de prendre du soin de soi. Oui. Donc, le premier, c'est se ressourcer. Le deuxième, c'est une fois qu'on s'est bien ressourcé, qu'on est bien, eh bien, accueillir les émotions, les siennes et celles des autres. Une fois qu'on a accueilli les émotions de chacun, de nous-mêmes et des autres, eh bien, on peut effectivement aborder le thème de la gestion des conflits, enfin, comment justement aborder le conflit pour trouver des terrains d'entente. Et le quatrième, une fois qu'on a tout ça, eh bien, les outils pour renforcer encore plus la confiance en soi de son enfant. Donc, voilà les 4 thèmes. On a prévu de le faire sur Cachan le mercredi soir, de 19h à 21h30, pour avoir justement le temps d'expérimenter les outils, de faire des retours d'expérience, etc. De 19h à 21h30 pour qu'après on puisse se coucher, parce qu'on sait que la vie de parents, c'est... Voilà, il faut prendre soin de soi, donc ne pas se coucher trop tard. Et les dates, c'est... Donc, le 17 janvier. Voilà. Pour le premier atelier, en présentiel donc à Cachan, le 7 février pour le deuxième, le 7 mars pour le troisième et le 4 avril pour le dernier atelier. Voilà, donc, exactement. Sur la confiance en soi. Ouais. Avec une possibilité de payer en plusieurs fois et l'ensemble, c'est 40 € pour la séance de 2h30 et donc du coup 160 pour les 4, si j'ai bien calculé. Je crois que c'est ça. Voilà. Et donc ça, c'était pour les ateliers en présentiel. On privilégie des petits groupes pour justement avoir une interaction et que chacun puisse avoir un temps de parole, ce qui est très important. Donc les places sont limitées. Et effectivement, en présentiel, voilà, c'est quand même une autre dynamique. Et nous avons aussi pensé aux personnes qui ne sont pas du coin ou qui ne peuvent pas se libérer comme ça. Et donc, du coup, on a prévu aussi par webinaire. Et donc, ça ne sera pas sur Hangout, mais ça sera sur notre plateforme où on pourra vraiment se voir. Donc, il y aura une dynamique de groupe virtuel, mais où chacun aura sa caméra, son micro et pourra vraiment intervenir. Donc, il y aura effectivement des règles de communication, enfin, un cadre qui sera un peu différent du présentiel, mais on s'en rapproche de façon
avoir cette interaction humaine qui nous est chère, à Banou et à moi. Et pour que ça soit sur une dynamique plus accessible au niveau du timing, eh bien, on a prévu de le faire le dimanche après-midi de 18h à 19h, donc un format beaucoup plus court, mais avec un nombre de séances plus importantes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 4 rencontres, eh bien, là, on en a 8. De 1 heure à chaque fois. Avec l'idée, c'est qu'il y a une première partie où effectivement, il y a un retour d'expérience et puis on donne des outils, des pratiques. Voilà. Et la fois suivante, la séance suivante, on échange sur justement l'expérimentation, qu'est-ce qui s'est passé chez vous ou chez nous, et on avance comme ça. Donc, ça sera à chaque fois en 2 temps. Ça s'étale de janvier à avril. Et toutes les informations sont sur le site. Je vais mettre dans le chat l'adresse pour que ça soit plus simple pour vous de vous y retrouver. En tout cas, plein de belles choses pour vous. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Et merci pour votre présence. Oui, vraiment. Plein de gratitude. Bye bye.